Voilà, chers abonnés, chers internautes, ça c'est ma deuxième vidéo. Donc j'ai fait la première et la deuxième, comme elles sont mari et femme, comme on dit, Anna Foukou et Yvonne Ofuna, lesbiennes, faut pas l'oublier, et Victorine Maïnga, pareil. C'est pas pour rien qu'elles couchaient dans la même chambre nues, qu'elles faisaient leurs affaires dans la chambre au Sénégal. Côté de Courpigé, où on vivait. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est donc Anna. Elle fait pitié. Elle est à plaindre. Elle est minable. Elle ramène avec Yvonne Funa et Victorine. Elle me dit d'abord, elle me menace un jour. Elle me dit, de toute façon, je fais par vidéo parce que ça m'est plus facile de faire par vidéo envoyer sur les réseaux sociaux. Et après, ramasser comme ça, tout ça, ça m'aide à finir mon livre que je n'ai pas encore finalisé parce qu'il est attendu par les prêtres, le clergé congolais et par d'autres personnes. Donc, ça me permet de faire mes enregistrements et de récolter après, de récupérer pour faire mon ouvrage d'autobiographie et d'histoires réelles vécues au couvent. Et vous comprendrez pourquoi j'ai quitté, pourquoi on m'a forcé de partir. Sans me reprocher de rien. J'ai fait vœu d'obéissance, de chasteté, de pauvreté. Donc les 3 vœux que font les religieux. En dehors des religieux jésuites qui font le 4e vœu, obéissance au pape. Et moi, dans mon cœur, quand j'ai fait mes 3 vœux, obéissance, pauvreté, chasteté, j'ai prononcé aussi le vœu d'obéissance au pape. 4e vœu. Comme les jésuites. Et donc, pourquoi on ne m'a pas reproché un seul de ces vœux pour lequel je serais en tort ou que j'aurais failli, mais c'est du blablabli, blablatin sur lequel on m'entend de faux dossiers, je dis bien faux dossiers, falsifié, usage de faux, je dis bien usage de faux, avec des gens qui faisaient exercice illégal de la médecine, alors que les vrais médecins m'ont certifié, vérifié, écouté, examiné, rien de psychiatrique, et sont allés me faire un faux dossier, parce qu'Yvonne Funa avait déjà son frère Jean-Pierre ou Pierre Funa, qui est malade psychiatrique, qui sortait pas de la maison, qui était qui sortait pas de leur maison, qui n'était pas dehors, et qu'on voit maintenant dehors, des fois, il se balade à Kinsoundi avec une soutane blanche, genre marabout ou un pasteur avec une Bible à la main, et complètement, mais malade mental, quoi. Elle-même, Yvonne Funa, malade mentale. Et quand elle fait la maladie mentale, vous la voyez toute sale dans les cheveux. Elle ne se peigne pas, elle se lave pas la tête comme ça. Comme une veuve de chez nous. Parce que les roses ou quoi, ils ont leur folie. C'est de ne pas se parfumer. Avec la tête sale, qui pue. Les femmes négligées, qui se présentent mal. Avec une odeur nauséabonde de la tête. Et des fois du corps. Et donc, elle, mis à part la baisse immunitaire, de défense immunitaire, donc qui dit baisse de défense immunitaire, sans avoir une leucémie ou sans avoir une maladie cancéreuse, et on te dit c'est une infection, baisse de défense immunitaire, CD4, tout ça, tu comprends que c'est VIH. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. J'aurai à vous parler de ça, reparler de ça une autre fois. J'ai écrit ça, j'ai envoyé sur les réseaux sociaux des messages et, comment dirais-je, des vidéos. Donc, je continue avec Anna Foukou parce que les sœurs européennes, en l'occurrence Pauline Massé, qui est canadienne de Québec,
qui vivait à Amos, au Québec, n'était pas là ce jour-là, ou était partie en vacances, ou était en retraite. Il y avait elle, il y avait Marie-Thérèse Dupé, qui est vendéenne, qui est sœur SSCCS, sœur de Sacré-Cœur de Jésus et de Marie de Mormaison en Vendée, la Roche-sur-Yon. Elle connaissait les pratiques d'Anna. Donc moi, je suis un jour en entretien, mais ça ne se passe pas dans la chambre de la supérieure, comme on n'avait pas beaucoup d'espace. Ça se passe dans le séjour. Anna Foucault et Marie-Thérèse Dupé sont juste derrière nous, séparés par la porte, mais juste derrière nous sur la véranda. Anna est en train de dire à Marie-Thérèse Dupé, Marie-Thérèse, il faut appuyer tes mains dans ce sens-là, mais pas dans l'autre, dans ce sens-là. Donc, appuie tes mains comme ça, comme ci, comme ça, appuie bien fort. Tu vas voir, on va réussir à les séparer. Le feu va les prendre, c'est-à-dire qu'ils vont être oppressés, ils vont sentir une oppression dans leur cœur et ça va éclater, elles vont se disputer. C'est comme ça que nous, on provoque les disputes, les guerres chez les gens. Donc, on fait nos pratiques, on envoie le satanisme. Les gens sont oppressés et ça explose et les gens se battent et se chicanent et ainsi de suite. Moi, j'avais ouï dire. Parce qu'il y a une amie d'Anna, Matondo, qui vivait à Madibou, près de la famille de la défunte sœur Marie-Thérèse Kouka, qui était une prof d'université, professeure d'université, qui est décédée, sœur de Ribeauvillé, la Divine Providence de Ribeauvillé. Donc sa famille qui vit à Madibou, je crois que c'est sa nièce. Parce que sœur Marie-Thérèse Kouka était la sœur de l'abbé Louis Badila, qui était le vicaire général du cardinal Émile Biaïda. Donc, on m'a parlé d'elle, on a dit, si tu savais ce qu'elle a fait, Anna, t'en aurais peur parce qu'elle a fait du mal aux gens, elle a tué des gens, et on ne sait pas. J'ai dit à la personne qui me l'avait dit à Matondo, j'ai dit, écoute, je sais beaucoup de choses, je n'ai pas peur. Comme elle m'a forcé à venir te voir, qui fait le charlatan, pour que tu me rencontres, pour que je te rencontre, pour que je vois qui tu es, je suis là. Mais je n'ai pas peur. Je ne vais pas étaler cette histoire-là aujourd'hui. J'en reparlerai. Donc, Anna Foucault me menace en me disant, toujours au Sénégal, parce que ça a explosé au Sénégal, puisque le Congo, tout le monde avait perdu ses repères quand on a quitté le Congo, on est arrivé au Sénégal, ils étaient perdus, il n'y avait pas leur famille, personne n'avait sa famille, et ainsi de suite. Et quand les choses ont commencé à s'installer et tout, là, il s'est dévoilé. Elle commençait à monter les gens les uns contre les autres, et ainsi de suite. Et comme ça, on a commencé à se diviser et tout. Parce qu'on était dans la même maison, tout le monde. Alors qu'avant, elle le faisait, mais chaque communauté était dans son coin. Au Sénégal, on s'est retrouvés confinés, sinistrés de guerre. Et moi, je venais de France, je suis partie, la guerre a éclaté, on a fui au Sénégal. 98-99. Je suis restée jusqu'à fin 2002. Et Anna Foucault me menace au Sénégal, je crois que c'était en 2001. Elle me dit, de toute façon, le père de Victorine Maïnga est dans la secte des Zéphirins. C'est une secte congolaise, Zéphirins. On appelle ça l'Asie, Zéphirins. Toute la famille de Victorine est dans cette secte. C'est des sorciers. Je vais leur dire, ils vont te faire du mal, ils vont te tuer. Même Victorine est sorcière et tout. J'ai dit, toi aussi, tu es sorcière avec ta famille. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème est qu'elle a pris plein de fétiches. Elle a mis sous la table, sous la nappe de table où je m'assois. J'ai pris ces fétiches-là, j'ai prié, j'ai jeté dehors. Et c'est là que ça a explosé. Et Dite, ma voilà, qui est aussi sœur, a vu ça de ses yeux. Elle peut témoigner si je mens. Ça s'est passé au Sénégal, à Thiès, à côté des cours Piget, à côté du lycée Malixi, à côté de la gendarmerie, les travaux publics, TP du Sénégal, Thiès. Je ne mens pas. Si elle veut qu'elle fasse une